Chers amis, bonjour. Nous sommes dans une série depuis quelques semaines dont le titre est « Une foi qui tient debout ». Nous avons déjà vu comment notre foi peut tenir debout dans l'épreuve, dans les difficultés. Nous avons vu aussi comment cette foi peut tenir debout en acceptant nos différences, en acceptant même parfois comment on va vivre nos divisions, face à nos divisions ou malgré nos divisions. Et la semaine dernière, cette foi qui tient debout en acceptant de choisir les priorités dans notre vie. Aujourd'hui, dans ce dernier volet, nous essaierons de parler sur ce qui parfois peut mettre notre foi en danger ou parfois qui peut bousculer notre foi. Comment cette foi peut tenir debout dans notre quotidien, dans toutes les situations, face aussi à nos inquiétudes. On va lire la fin de cette épître de Paul aux Philippiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui a sillonné toute l'Europe pour annoncer qui est Jésus, Jésus qui est le sauveur du monde. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il est passé par une ville qui s'appelle Philippe, et puis quelque temps après, il écrit une lettre aux chrétiens de cette ville. Ça donne l'épître de Paul aux Philippiens. Et tout à la fin de cette épître, comme une conclusion de tout ce qu'il vient de dire, voilà ce qu'il nous dit dans Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. » Je le répète, au cas où on ne l'aurait pas bien compris. Il dit « Je le répète, réjouissez-vous. » Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange. Sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et la paix de Dieu sera avec vous. Je pense que c'est un des textes les plus connus des écrits de Paul. Un texte qu'on retient, qu'on aime répéter. Je suis sûre que dès que j'ai commencé avec « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il y a pour certains, il y a la suite qui vient tout de suite. J'ai appris à retenir ce texte quand quelqu'un m'a dit « Tu sais, c'est le 4-4 de l'Évangile ». Il m'avait dit, mais tu connais pas, toi, le 4-4 qu'il y a dans la Bible? Alors j'étais là, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, tu sais, le 4-4, c'est le véhicule qui est tout terrain, qui peut passer dans tous les terrains. Eh bien, comment ta foi peut tenir dans tous les terrains? Le 4-4 de l'Évangile, c'est Philippiens 4-4. Vous voyez, un moyen pour retenir les références des versets. Philippiens 4-4. Philippiens 4-4 nous dit quoi? Dans tout terrain, en toutes circonstances, qu'il fasse beau ou mauvais, qu'on soit en bonne ou mauvaise santé, qu'on soit seul ou accompagné, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit dans une période où on se sent béni ou peut-être même éprouvé. Voilà ce que nous dit Philippiens 4.4. Deux choses. Réjouissez-vous et ne vous inquiétez de rien. Rien que ça. Puis vous connaissez la suite, et la suite c'est aller tous ensemble et la paix de Dieu qui se dépasse vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On aimerait bien vivre cela, que rien ne nous inquiète, ni ne nous prive de la joie, et que la paix de Dieu nous garde toujours. Joie et paix, voilà les mots d'ordre, en tout temps. Que demander de mieux? Mais voilà, vous et moi, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons qu'il ne suffit pas de nous dire « réjouis-toi et ne t'inquiète de rien » pour que ça marche. Non, on le sait. Alors, ce genre d'impératifs sont un peu compliqués.
Parce qu'on peut les lire et puis ça nous fait rire ou on les met un peu de côté en se disant bon, c'est un bon conte de fées, hein, mais c'est pas la vraie réalité, c'est pas la vraie vie là. Et puis on les met de côté. Ou alors ça peut tout simplement nous irriter, nous énerver en nous disant oui, c'est ça, réjouis-toi, t'inquiète de rien. Non, ça marche pas. Ou alors peut-être nous culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à le vivre et parce que c'est trop compliqué. Je crois que l'apôtre Paul n'est pas naïf et il ne nous demande pas de l'être. Il ne nous donne pas des impératifs en l'air sans autre recommandation. Juste rappelons-nous que Paul, quand il écrit cette lettre à ses frères et sœurs qui habitent dans la ville de Philippe, il est où? Il est en prison. Il n'est pas en train de se faire bronzer sur la plage et puis il se dit tiens, je vais envoyer une petite carte postale à mes amis de Philippe. Et vous savez quoi? Réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il n'est pas en vacances tranquille en train d'envoyer une petite carte postale avec le smiley, le soleil et la plage. Il est au fond d'une prison. Et du fond de sa prison, il s'adresse à des gens qui, eux non plus, ne sont pas en vacances et eux non plus, ils ne sont pas dans une période où tout va bien dans leur vie. Les Philippiens, ils vivaient des difficultés relationnelles entre eux. Il y avait des divisions, il y avait des problèmes. Ils vivaient sous pression. Il y avait des gens de l'extérieur qui venaient, qui mettaient la pression, et même des gens de l'intérieur. Ils ne savaient plus où mettre la tête, vous voyez, où se donner la tête, entre l'intérieur et l'extérieur. Ils vivaient des moments de difficulté, et Paul leur envoie une lettre en leur disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et ne vous inquiétez de rien. » En fait, vous avez remarqué tout à l'heure quand j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous dire que rien ne vous inquiète ?» Ben non, justement, le texte ne dit pas que rien ne vous inquiète. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas la même chose. Hein? Le texte ne dit pas que rien ne vous vole votre joie, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Une première remarque importante pour souligner que dans ce texte, nous sommes appelés non pas à subir les circonstances et les situations compliquées de nos vies, mais à en faire quelque chose. Vous savez, appuyer sur ce bouton qui nous fait passer en acteur, en mode acteur. Je le répète, ce texte-là est pour nous dire que nous ne sommes pas appelés à être des victimes, à subir les situations, mais à en faire quelque chose, à être acteur dans ces situations. Alors du coup, les phrases ou les pensées du style « Ah, si tu savais comme la vie est compliquée, comment tu voudrais que je ne m'inquiète pas de ceci, de cela, ça se voit que tu n'es pas à ma place, et puis si tu savais, », voyez toutes ces pensées, eh bien nous obligent à faire stop et aller voir au fond de ce texte comment je peux passer du mode victime à un mode acteur. Comment ce texte m'encourage à être acteur dans ma vie. Alors, une deuxième remarque, eh bien, ce texte m'encourage à me réjouir, à ne pas m'inquiéter, mais pas vraiment à ne pas s'inquiéter, à se réjouir de tous les événements de notre vie. Ce texte ne nous dit pas, dans les temps difficiles, tu dois te réjouir. Non, c'est un appel à se réjouir, non pas de tous les événements de ma vie, mais dans tous les événements, dans tous les temps de ma vie. Ça change, non? Ça change beaucoup. Il ne s'agit pas de se réjouir quand il y a une difficulté qui m'arrive, mais dans la difficulté qui m'arrive, eh bien, changer d'attitude. Alors, bon, allez, comment c'est possible ce truc-là? Pourquoi on peut se réjouir et comment faire pour passer au mode acteur, vous voyez? Mais pourquoi dans la Bible me dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Alors, on va venir un peu plus dans ce texte et creuser. Pour nous, la joie et la paix, dans notre entendement, sont circonstancielles. Vous voyez, c'est les circonstances qui font qu'on a de la joie et on a la paix. La preuve, c'est qu'on crée la joie, on fait des fêtes pour être dans la joie.
Voyez, c'est pas toujours parce qu'on est dans la joie qu'on fait des fêtes. Mais souvent, on crée des événements, on crée des fêtes pour se réjouir. Et parce que notre joie, notre paix sont souvent liées à ce qu'on vit. Quand on vit des choses sympas, on est content. Et puis quand on vit des choses qui nous encouragent, on est dans la paix. Vous voyez, souvent pour nous, la joie et la paix sont liées aux circonstances. Et là, justement, Paul nous dit à quoi est liée la joie. Paul dit dans, toujours, Philippiens, vous avez retenu la référence ? 4.4, ça y est, hein, c'est bon là. Philippiens 4.4, réjouissez-vous il y a un petit en, E-N, hein, en grec, ce petit en, le Seigneur. Ce fameux en grec a une signification profonde. Il veut dire, ça a été traduit de différentes manières. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Réjouissez-vous étant unis au Seigneur. Réjouissez-vous d'appartenir au Seigneur, d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous, de tout ce que le Seigneur est pour vous. En résumé, cette petite particule et là, ce « en » nous révèle simplement que la joie et la paix ne dépendent pas des circonstances, mais de notre relation à Dieu. La joie et la paix ne dépendent pas des circonstances que tu es en train de vivre. Cela ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. Cela ne dépend pas s'il fait beau ou mauvais, si tu passes par une période compliquée de ta vie ou si tout va bien dans ta vie. La paix et la joie ne dépendent pas des circonstances, mais dépendent de notre union, d'être en communion, en union, d'être dans la relation avec Dieu. C'est dans notre relation qu'on trouve la joie et la paix, parce que la source de la joie est le Seigneur. Il est le Seigneur. Alors, je vous invite à lire quelques versets dans la Bible, juste une illustration. Hein. Il y a beaucoup d'illustrations dans la Bible qui nous parlent justement de notre relation avec Dieu. Et là, je vous invite juste à quelques versets sur une seule illustration, hein, une seule image que Dieu donne dans la Bible pour décrire un peu la relation qu'il veut avoir avec nous. Et en lisant ce texte, en écoutant ce texte, imagine la relation que Dieu veut avoir avec toi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. C'est lui qui me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Et même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Seigneur, parce que tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Chaque jour de ma vie. Ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne, absolument personne et aucune difficulté ne pourra les arracher de ma main. Alors Jésus raconte cette histoire.
Si l'un de vous a 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Venez, venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Père, à présent je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie. Pour que toi, tu possèdes en toi cette joie qui est la mienne. Une joie parfaite. Une joie parfaite. Voilà la prière de Jésus, celle qu'il a prononcée juste avant d'aller mourir à la croix, qu'il a prononcée pour ses disciples qui étaient autour de lui, qu'il a prononcée pour toi et pour moi. Le désir de Jésus, c'est que nous ayons, c'est que tu aies dans ta vie cette joie parfaite qu'il y a dans le cœur de Jésus. Mais alors, comment décrire cette joie parfaite? On l'a vu dans ces textes-là. Eh bien, la joie qui n'est pas liée aux circonstances, parce que c'est la joie qui vient du fait de me savoir aimée de Dieu. Je suis aimée de Dieu, je suis tellement précieuse. Il est mon berger. Il a décidé de prendre soin de moi. Il a décidé de me conduire dans de verts pâturages. Il m'a choisi. Il t'a choisi. Et il t'invite à lui pour que tu fasses partie des siens. Il veut être dans ta vie, sa présence constante auprès de toi. La joie d'être au bénéfice de sa tendresse, de son écoute. Joie d'être au bénéfice de sa puissance, de sa protection, de son projet pour moi. Joie de ce qui me lie au Seigneur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel. Je suis en relation avec lui, je suis en lien avec lui. Joie d'être dans ses mains, joie de savoir qu'il me connaît, qu'il te connaît avec profondeur, avec exactitude. Dans tous les méandres de ta vie, dans toutes tes pensées, il te connaît et il veut te guider. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissons-nous de ce que nous sommes en lui, de ce qu'il a fait pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et quand je me sens perdue, quand je me sens tellement loin de lui, il se préoccupe de moi. Il me cherche et il te cherche coûte que coûte jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Il fait la fête quand il me retrouve parce que je suis à nouveau dans ses bras. Alors oui, réjouissez-vous, réjouissons-nous de ce que nous sommes pour le Seigneur, de ce que nous sommes en lui. Voilà pourquoi Paul peut nous dire « Réjouissez-vous en tout temps. » En tout temps. Et il rajoute, je le répète, réjouissons-nous. Notre joie dépend de ce que nous sommes pour Dieu. Notre joie dépend de cette relation, de ce que nous sommes en lui. Qu'est-ce que tu en penses ce matin? Tu as besoin de retrouver cette joie? Tu as besoin de trouver la joie de qui tu es pour Jésus? Alors vraiment, demande-lui tout simplement, Seigneur, rappelle-moi qui je suis pour toi. Rappelle-moi qui tu es pour moi. Je veux te découvrir davantage pour que mon cœur reste dans la joie de t'avoir comme papa, la joie de cette intimité avec toi. Parfois, c'est vrai que cette joie semble s'éloigner ou parfois on le perd. Vous savez, David, celui qui a écrit le psaume 23, que l'on vient d'écouter, à un moment donné de sa vie, il dit « Mais je n'ai plus cette joie. Cette joie, elle n'est plus là en moi comme elle l'était au moment où il a écrit le psaume 23. » Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de sa vie, il a désobéi à Dieu. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a pris la femme d'un autre et puis il a tué le gars, le mari de la... Voilà, vous voyez, et tout ça, juste pour être avec... Ça se fait pas. David, qu'est-ce que tu fais?
Et puis David, il dit, tant que j'ai rien dit, tant que j'ai essayé, bon, c'était un grand roi, tant que j'ai essayé de camoufler cette histoire, tant que j'ai essayé de faire comme si tout allait bien, au fond de moi, mon âme se consumait, au fond de moi, je m'épuisais. Et quand je t'ai avoué ma faute, tu m'as redonné cette joie. Alors, quand j'ai conscience d'une désobéissance dans ma vie, je peux retrouver cette joie. Je peux la retrouver par le pardon, par la repentance, comme l'a fait David. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi qui peut venir et se rajouter dans ma vie et essayer d'étouffer cette joie, vous voyez, d'étouffer cette joie que d'être auprès du Père, d'être avec le Père, cette joie d'être en communion avec Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit, ce qui pourrait venir étouffer cette joie, ce sont mes inquiétudes. Toutes mes inquiétudes, les petites, les grandes, les inquiétudes du comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis ça vient, ça étouffe ma joie et ça enlève ma paix. Alors, Paul, il le sait, il n'est pas naïf, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans ces versets, je trouve qu'il nous donne 3 pas à faire. 3 pas à faire pour ne pas laisser les inquiétudes du quotidien venir m'enlever la paix et venir étouffer cette joie. La première qu'il dit, le premier pas qu'il dit, c'est ce fameux « ne vous inquiétez de rien », ne vous inquiétez de rien, qui pourrait être traduit par « n'entretenez pas, n'entretenez aucun souci ». C'est pas tellement, voilà, ne vous inquiétez de rien dans le sens « allez, laissez tomber, c'est pas grave ». Non, c'est que quand le souci vient, le premier pas, la première chose que je dois faire, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, pour passer en mode acteur et non pas victime, c'est une décision. La décision de ne pas entretenir les soucis que j'ai, de ne pas ressasser les soucis que j'ai, de ne pas les entretenir. Et il y a Luther, le réformateur, qui a écrit « On ne peut pas empêcher les inquiétudes de tournoyer autour de notre tête. » Mais on peut les empêcher de venir y faire leur nid. Pas mal cette image, hein ? Ça veut dire qu'il y a une volonté de notre part d'arrêter d'entretenir les soucis, d'arrêter de les ressasser. Comment je vais faire ? Comment je vais m'habiller ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire pour m'en sortir ? Et oh là là, mais tu te rends compte, et encore ceci, encore cela. Et c'est ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet du vêtement dont vous avez besoin pour votre corps. La vie, elle est bien plus que la nourriture et le corps, non ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père, encore une fois, la relation à Dieu, votre Père qui est dans les cieux les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous, en ressassant, en entretenant tous ces soucis, peut prolonger un peu la durée de sa vie ? Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Voilà la première étape. Arrêtez d'entretenir nos soucis. Ça vous va ? Il y a une deuxième étape. La deuxième étape, Paul nous dit, exposez à Dieu vos besoins. Venez et présentez-lui. Faites-lui connaître. Dites-lui, pas pour l'informer. On ne prie pas pour informer Dieu. On ne le prie pas parce que peut-être qu'il y a une info qui lui manque. Tiens, il a oublié que j'ai besoin de manger. Alors, il faudrait que je le lui rappelle que j'ai besoin de manger. Non. Vous voyez, on ne prie pas pour informer Dieu de nos besoins. On prie Dieu en lui exposant nos besoins pour que moi, je puisse prendre conscience que ce besoin-là, je l'ai confié à Dieu. C'est Dieu qui va s'en occuper. C'est pour moi. C'est pour que moi, je me dise, tu vois, Seigneur, ce besoin, je ne vais plus m'en inquiéter parce que je le mets devant toi, je le mets entre tes mains et désormais, par la foi, je crois que c'est à toi. Je te confie cette affaire. Je lâche cette affaire et je te le confie. Je compte sur ta puissance, je compte sur ta fidélité, je compte sur ton amour, sur toutes tes promesses et je te laisse agir. Et comme ça, je peux y aller, continuer ma vie dans la paix et dans la joie. Alors du coup, qu'est-ce que ça change concrètement ? Eh bien concrètement, je ne suis plus dans
l'inquiétude du « comment je vais faire ? Comment je vais faire pour m'en sortir ? Comment je vais faire ?» mais dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez comme ça change tout? C'est ça, hein, passer de mode victime à mode acteur. Je ne suis plus là en me disant « mais oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire ?» Mais par la foi en Dieu, je vais passer dans le mode « qu'est-ce que Dieu va faire de cette situation ?» Et c'est ce que Paul a vécu. Quand on lit l'épître aux Philippiens, on se dit « mais c'est un truc de fou. » Le gars, il est en prison et il n'est pas là en train de dire « oh là là, priez pour moi pour que je sorte de prison. Peut-être qu'on va me donner des coups de fouet. Peut-être qu'on ne va pas me donner ma ration de pain comme il faut. Peut-être que je vais être ceci, cela. Oh là là, priez, oh là là, pourvu que je ne tombe pas malade. Pourvu que je n'attrape pas une bronchite. Pourvu que... » Il n'était pas là-dedans. Alors qu'il est en prison, vous savez ce qu'il dit à ses copains? Il leur dit, parce qu'il était les yeux ouverts dans l'expectative de ce que Dieu veut faire. Il était là en train de regarder autour de lui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de cette situation? Je suis en prison et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il écrit cette lettre aux Philippiens, il leur dit, vous savez, réjouissez-vous parce que dans ma situation, eh bien, l'évangile a été propagé encore plus. Dieu a utilisé ma situation pour qu'il y ait encore un plus grand nombre qui soit encouragé, qu'il y ait un plus grand nombre qui soit touché par l'amour du Père, qu'il y ait un plus grand nombre qui soit sauvé. Paul, en prison, il a les yeux ouverts pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire de cette situation. Alors c'est pour ça qu'il pouvait chanter les louanges de Dieu, qu'il soit en prison, sur un bateau, en pleine tempête ou chez lui. Parce qu'il avait les yeux ouverts, le cœur ouvert à se dire « qu'est-ce que Dieu va faire ?» Mes amis, je trouve que là, il y a vraiment le secret de ce texte-là, de ne pas s'inquiéter. Au lieu de se demander comment je vais faire, ce qui est source d'anxiété, de pouvoir par la foi dire « qu'est-ce que Dieu va faire ?» Qu'est-ce que Dieu va faire? On n'a pas les forces pour, pour les nouveaux locaux. Eh bien, réfléchissons. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Comment il va faire pour ouvrir un chemin? On l'a chanté tout à l'heure. Hein, que je le sente qu'il soit là ou pas, c'est pas ça qui va déterminer qu'il soit là ou pas. Hein. Quoi que je ressente, il est là. Il est là et il va agir. Comment Dieu va ouvrir un chemin devant moi pour avancer. Voilà l'attitude de foi qui est en attente de ce que Dieu va faire. Alors la conséquence, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que qu'en y réfléchissant, on n'arrive pas à définir cette paix. Qu'est-ce que cette paix va faire? Elle va garder notre cœur, c'est-à-dire nos émotions, nos ressentis et nos pensées, tout ce qui passe dans notre tête. Il va les garder, il va les maintenir, il va les protéger, il va les garder comment? Dans l'union, unis, sous la protection de Jésus. Et voilà qu'on arrive au début. Hein. Il va nous garder dans l'union. Il ne va pas laisser l'inquiétude venir nous voler notre joie. Il ne va pas laisser l'inquiétude venir et ternir cette joie. Mais la paix va venir, va me garder unie au Père. Et unie au Père, je vais rester dans la joie. Je vais retrouver la joie de Dieu. Je vais retrouver cette joie d'être avec lui. Alors, ce troisième pas qui est devant nous, c'est de collaborer avec Dieu. De collaborer avec Dieu, et c'est la fin de ce texte qui nous dit « Frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange. » Qu'est-ce qui est honorable? Qui est honorable et digne de louange? Sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté? Tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. On va étudier ces versets dans les méditations quotidiennes à partir de demain. Mais là, déjà, juste en préambule, tout ce qui est honorable, digne de louange, vrai, mérite d'être respecté, juste, pur, tout ce qu'on peut apprécier, estimer. Paul est en train de dire, arrêtez d'entretenir vos soucis et que vos pensées soient nourries, soient alimentées par tout cela.
Et tout cela décrit quoi, en fine? Est-ce que tout ce qu'on peut apprécier, estimer, juste, pur, vrai, respectueux, est-ce que toutes ces choses ne décrivent pas tout simplement notre Seigneur? Toutes ces choses décrivent qui est Dieu et ce qu'il dit de nous, ce qu'il fait pour nous. Et ce texte est en train de nous dire, concentre-toi, nourris tes pensées de ce que Dieu est pour toi, de ce que Dieu est pour toi. Alors on pourra dire comme Paul, ouais Seigneur, je veux me réjouir de qui tu es pour moi. Je veux me réjouir de ce que je suis en toi. Et dans toutes mes inquiétudes, dans tous les sujets d'inquiétude, je veux venir vers toi. Je veux les déposer devant toi et je veux continuer à te louer toi parce que tu es digne de toute louange. Et je sais que tu vas me garder, que ta paix va me garder unie en toi. Je vous invite à prier. Dans ce temps juste de silence et de prière, si dans ta situation que tu vis aujourd'hui, il y a des inquiétudes qui viennent, alors viens, dépose-les devant le Seigneur et laisse sa paix venir. Laisse sa paix venir. Ose dire au Seigneur, je veux me réjouir en toi et j'ai besoin de ta paix. Ouais, Seigneur, je veux me remettre entre tes mains, je veux remettre tous mes amis qui sont là, tous ceux qui écoutent cette vidéo, peut-être derrière un écran. Nous avons lu que le bon berger connaît ses brebis, tu nous connais personnellement, tu sais exactement ce que les uns et les autres vivent, tu sais ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous gardes unis en toi. Garde nos cœurs, garde nos pensées, Seigneur, fixées sur toi. Seigneur, je te prie de te révéler de plus en plus à chacun de nous. Révèle-moi encore plus qui je suis pour toi. Révèle-moi encore plus ta grandeur. Révèle-moi encore plus, Seigneur, ta volonté pour que mon cœur continue à se réjouir en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi que se trouve ma joie d'exister, ma joie de vivre, ma joie d'être qui je suis. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Alors, je te prie ce matin par ton esprit que tu puisses venir déposer dans les cœurs de chacun de nous la joie et la paix dont nous avons besoin. Ouais Seigneur, Esprit du Dieu vivant, viens et donne-nous la joie et la paix dont nous avons besoin. Amen.